Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet fascinant, vraiment profond, le travail sur les vies antérieures. Prêt à explorer comment ces expériences passées pourraient influencer notre présent, et surtout, comment on peut les utiliser pour guérir et évoluer. Absolument. C'est un domaine qui suscite de plus en plus d'intérêt, car il nous offre une perspective unique. Vraiment unique sur qui nous sommes et pourquoi on rencontre certaines difficultés dans notre vie actuelle. On entend souvent parler de schémas répétitifs, de peurs inexplicables, points de déblocage, qui semblent surgir de nulle part. Est-ce que ces difficultés pourraient être des échos de vie antérieure, des blessures non résolues qui refont surface? C'est une hypothèse intéressante. Imaginez un instant que vous portez en vous la mémoire de multiples existences, avec leurs joies, leurs peines, leurs traumatismes. Il est possible que certaines de ces expériences, si elles n'ont pas été digérées et guéries, puissent influencer votre comportement, vos relations, vos peurs aujourd'hui. C'est un peu comme si on découvrait un livre ancien rempli d'histoires oubliées pour la diète. Et qu'en le lisant attentivement, on pouvait enfin comprendre certains chapitres obscurs de notre propre vie. Exactement. Le travail sur les vies antérieures, c'est un peu ça. Une exploration. Une exploration archéologique de notre âme pour mettre au jour ces fragments du passé qui continuent de nous influencer. Et le plus important, c'est qu'en les identifiant, on peut commencer à les guérir et à s'en libérer. Mais concrètement, comment on fait pour accéder à ces mémoires enfouies? Est-ce que c'est réservé à une élite spirituelle ou est-ce que tout le monde peut le faire? Il existe plusieurs techniques, certaines plus accessibles que d'autres. Prenons par exemple la régression guidée. Ah oui, j'en ai entendu parler. On se laisse guider par un professionnel, un peu comme en hypnose, pour remonter le fil du temps. Oui, c'est une image qui aide à comprendre. En réalité, le praticien vous accompagne dans un état de relaxation profonde qui permet à votre inconscient de s'ouvrir et de laisser remonter des souvenirs, des images, des émotions qui sont enfouies en vous. C'est particulièrement efficace pour identifier la source de traumatisme profond, comme la peur panique de l'eau ou du feu. Donc si j'ai une peur bleue des araignées, mais que je n'ai aucun souvenir d'un événement traumatisant dans ma vie actuelle, la régression pourrait m'aider à comprendre d'où vient cette peur. Exactement. Imaginez que dans une vie antérieure, vous ayez été mordu par une araignée venimeuse. Cette expérience, même si elle est oubliée par votre mental conscient, pourrait avoir laissé une empreinte. Une empreinte énergétique en vous qui se manifeste aujourd'hui par cette phobie. C'est fascinant. Mais est-ce qu'il faut nécessairement passer par un professionnel pour explorer ces vies antérieures? Pas forcément. Il existe des techniques que vous pouvez pratiquer seul, comme la méditation de régression. La méditation, c'est accessible à tous. Mais comment est-ce qu'on l'utilise pour explorer ces vies antérieures? Il existe des méditations guidées, spécialement conçues pour vous aider à vous connecter à vos vies passées. Vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par la voix du praticien, qui va vous proposer des visualisations, des suggestions pour vous aider à accéder à ces fragments de mémoire. Donc, on peut vraiment découvrir des bribes de nos vies antérieures simplement en se concentrant et en visualisant. Oui, mais cela demande de la pratique et de la patience. Il est important de se créer un espace calme et propice à la méditation, de se libérer de ces pensées parasites et de s'ouvrir à la possibilité de recevoir ces informations. Et si on n'est pas très méditation, est-ce qu'il y a d'autres options? Des signes plus spontanés qui pourraient nous indiquer qu'on a vécu d'autres vies. Absolument. Nos rêves, par exemple, sont une porte d'entrée fascinante vers nos vies antérieures. Nos rêves sont souvent des messages de notre inconscient. Et parfois, ces messages peuvent provenir de vies antérieures. Imaginez un rêve récurrent avec des symboles forts, des lieux ou des personnages que vous ne connaissez pas dans votre vie actuelle. Il est possible que ce rêve soit une fenêtre sur une expérience passée. C'est vrai qu'on entend souvent parler de rêves prémonitoires ou de rêves qui nous mettent en contact avec des défunts. Est-ce que ce serait le même principe avec les vies antérieures? Oui, on peut voir ça comme un langage symbolique que notre âme utilise pour communiquer avec nous. Et plus on apprend à décoder ce langage, plus on peut accéder à des informations précieuses sur notre passé. Et donc, sur qui on est? Ouais, bon. Donc si je fais souvent des rêves où je me retrouve dans un château médiéval, alors que je n'ai jamais visité un tel lieu dans ma vie actuelle, cela pourrait être un indice d'une vie antérieure. C'est une possibilité. Il est important de noter tous les détails de ces rêves, les émotions que vous ressentez, les symboles qui vous interpellent. Tenez un journal de rêves. Et avec le temps, vous pourrez peut-être identifier des patterns, des éléments récurrents qui vous mettront sur la piste d'une vie antérieure. Et en dehors des rêves, y a-t-il d'autres signes, plus subtils peut-être, qui pourraient indiquer une connexion avec des vies passées? Bien sûr. Prenez par exemple le déjà-vu, cette sensation étrange d'avoir déjà vécu une situation. Oui,
Ça nous est tous arrivé un jour. On a l'impression de connaître la suite des événements. Comme si on avait un script en tête. Exactement. Et si ce script provenait d'une expérience vécue dans une vie antérieure, on peut aussi penser à ces rencontres. Ces rencontres qui créent une connexion immédiate, une sensation de familiarité profonde, avec une personne qu'on vient à peine de rencontrer. C'est vrai qu'on a parfois l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours, sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Il est possible que cette connexion soit le fruit d'une relation forte, vécue dans une vie passée, une âme sœur qu'on retrouve dans une nouvelle incarnation. Et qu'en est-il de nos talents, de nos passions? Est-ce qu'ils pourraient être liés à nos vies antérieures? Absolument. Imaginez que vous ayez un talent inné pour la musique, la peinture, ou une attirance inexplicable pour une culture particulière. Il est possible que ce soit l'expression d'un don cultivé dans une vie antérieure. C'est une idée fascinante. On pourrait presque dire qu'on ne part pas de zéro dans cette vie, qu'on arrive avec un bagage d'expérience et de connaissances accumulées au fil de nos multiples incarnations. Exactement. Ce qui est passionnant avec le travail sur les vies antérieures, c'est qu'il nous invite à reconsidérer notre vision de l'apprentissage, de l'évolution personnelle. On ne se limite plus à une seule vie. On intègre la possibilité d'un cycle d'apprentissage beaucoup plus vaste, qui s'étend sur plusieurs vies. Mais imaginons qu'on ait identifié des blessures du passé, des traumatismes qui proviennent de vies antérieures. Comment fait-on pour les guérir? Est-ce qu'il suffit de les comprendre? La compréhension est une première étape, essentielle. Mais elle ne suffit pas toujours à se libérer complètement de la charge émotionnelle liée à ces traumatismes. Heureusement, il existe des techniques de guérison spécifiques qui peuvent nous aider à nous libérer de ces fardeaux du passé. Et quelles sont ces techniques? Y a-t-il des rituels particuliers à accomplir? Il existe plusieurs approches. Les rituels de libération, par exemple, sont très puissants pour se détacher des émotions négatives et des schémas répétitifs. Imaginez un rituel où vous écrivez sur un papier toutes les peurs, les colères, les rancœurs que vous souhaitez libérer. Puis vous brûlez ce papier en visualisant ces émotions se consumer dans les flammes. Ce geste symbolique peut avoir un impact très profond sur votre énergie et vous aider à vous détacher de ces émotions négatives. C'est une image forte. Et pour ceux qui sont moins attirés par les rituels, y a-t-il des techniques plus introspectives? Oui, bien sûr. La visualisation de guérison, par exemple, est une technique très douce et efficace. Vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par votre imagination. Vous pouvez visualiser une lumière blanche qui entoure et apaise les parties de vous qui ont été blessées. Ou encore vous imaginez en train d'envoyer de l'amour et du pardon à la personne qui vous a fait du mal, dans une vie antérieure. C'est une approche qui utilise le pouvoir de l'esprit pour guérir les blessures du passé. Exactement. Notre esprit a un pouvoir incroyable. Et plus on apprend à l'utiliser consciemment, plus on peut influencer notre réalité, y compris guérir des blessures anciennes. Et puis il y a l'écriture thérapeutique, qui est un excellent moyen d'explorer ses émotions, de mettre des mots sur ses souffrances et de favoriser la guérison émotionnelle. Donc écrire sur ses vies antérieures, sur les expériences difficiles qu'on a vécues. Cela peut nous aider à nous en libérer. Oui, c'est une façon de donner une voix à ces émotions refoulées, de les sortir de l'ombre, de les regarder en face pour mieux les comprendre et les intégrer. L'écriture peut être un outil puissant de transformation et de guérison. On a donc tout un panel d'outils à notre disposition pour explorer nos vies antérieures et guérir les blessures du passé. Mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre, des pièges à éviter? Absolument. Il est important d'aborder ce travail avec prudence et discernement. Si vous décidez de vous lancer dans une exploration profonde de vos vies antérieures, il est essentiel de le faire avec l'aide d'un professionnel qualifié. Pourquoi est-ce si important d'être accompagné? Parce que la remontée de souvenirs traumatisants peut être bouleversante. Un thérapeute spécialisé dans les vies antérieures saura vous guider, avec douceur et bienveillance, vous aider à gérer les émotions intenses qui peuvent surgir et vous proposer les outils de guérison adaptés à votre situation. Donc on ne s'improvise pas explorateur de ses vies antérieures. Exactement. C'est un voyage intérieur qui peut être riche d'enseignements, de guérison, de transformation, mais il est important de le faire avec respect, prudence et surtout avec beaucoup d'amour et de compassion envers soi-même. N'oubliez jamais que vous êtes votre meilleur guide et que votre intuition saura vous indiquer le chemin le plus juste pour vous. C'est un conseil précieux. Merci pour toutes ces informations passionnantes. Avec plaisir. Avant de conclure, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur exploration des vies antérieures, de nombreuses ressources sont disponibles sur le site cielcristallin.com. Vous y trouverez des articles, des méditations guidées et bien plus encore pour vous accompagner sur ce chemin fascinant. Merci encore pour votre participation à cette exploration.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. D'ici là, n'hésitez pas à cultiver votre curiosité, à explorer les mystères de votre âme et écouter la petite voix de votre intuition. À très bientôt. On a beaucoup parlé des aspects pratiques, du travail sur les vies antérieures, des techniques pour explorer et guérir les blessures du passé. Mais j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir à l'impact de ces connaissances sur notre vision du monde, sur notre façon de vivre au quotidien. C'est une excellente question. Si on accepte l'idée qu'on n'est pas limité à une seule existence, de notre homme à expérimenter de multiples vies, ça change forcément notre perspective. Imaginez un instant que vous portez en vous la sagesse, les apprentissages, les réussites, mais aussi les erreurs de toutes ces vies passées. C'est vertigineux, mais aussi incroyablement libérateur. On se sent soudainement plus grand, plus vaste que cette seule vie. Exactement. Et cette conscience élargie peut nous aider à relativiser nos problèmes actuels, prendre du recul face aux difficultés. On se rend compte que rien n'est vraiment figé, que chaque expérience, même douloureuse, est une occasion d'apprendre et d'évoluer. C'est un peu comme si on avait une vision panoramique de notre existence. On voit les choses d'en haut, on comprend mieux les connexions, les causes et les conséquences. Oui, et ça nous permet d'aborder la vie avec plus de sérénité, de confiance. On sait qu'on a déjà traversé des épreuves, qu'on a déjà surmonté des obstacles, et qu'on a en nous les ressources nécessaires pour faire face à ce qui se présente. On pourrait dire que la conscience des vies antérieures nous connecte à une force intérieure, une résilience profonde, qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de courage. Tout à fait. Et cette force intérieure, c'est notre âme qui la nourrit, qui la guide, en se reconnectant à notre âme, à cette dimension de nous qui transcende le temps et l'espace. On accède à une source inépuisable de sagesse et d'amour. C'est une belle image, une invitation à se tourner vers l'intérieur pour trouver les réponses, la guidance, la force dont on a besoin. Absolument. Le travail sur les vies antérieures. Ce n'est pas seulement une exploration du passé, c'est aussi une voie d'éveil, un chemin vers la découverte de notre véritable nature, de notre essence divine. Merci pour cette conclusion inspirante. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus, d'approfondir ce sujet fascinant. N'hésitez pas à consulter les ressources, disponibles sur cielcristallin.com, pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez jamais que la plus belle aventure, c'est celle que vous vivez à l'intérieur de vous-même. À très bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.